Booba clash Niska et Kaina Samet pour leur feat avec Maes, et Maes réagit de son côté en expliquant pourquoi ils ont tous quitté le Duc. Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. À cette heure, les tensions entre Maes et Booba continuent de s'accroître. Et plus le temps passe, plus les chances de trouver une issue favorable à une réconciliation entre l'ancien dernier salopard et le patron du 9-2 Record deviennent quasi nulles. Tout récemment encore, suite à leur collaboration dans l'album de Maes, Booba s'en est pris à Niska, son ancien ami, et Kaina Samet. Il s'en est donc suivi une réponse ferme de Maes, qui a traité son ancien ami de jaloux, tout en expliquant pourquoi lui et les autres ont quitté le Duc de Boulogne. Restez bien connectés, car comme vous le verrez dans les secondes qui vont suivre, tous les détails de ce nouvel épisode entre le patron du label des Pirates et celui du label Omerta Records vous seront relayés dans les moindres détails. Mais avant, je vous invite vivement à laisser un petit j'aime sur la vidéo, histoire de donner simplement une petite force au Shadow. Générique. Actuellement, les tensions entre Booba et Maes sont reparties de plus belle. En effet, comme vous le savez probablement, il y a tout juste quelques jours, le blogueur Aquabeb avait révélé en exclusivité la liste des artistes présents en featuring dans le projet de Maes. Bien que certaines personnes avaient conclu qu'il s'agissait là d'une puissante stratégie de communication venant de l'équipe de Maes, cette tracklist n'a pas laissé le public indifférent. En effet, sur le projet du patron du label Omerta Records, on a pu apercevoir les noms de Gazo, Kobalade, etc. Mais surtout les featuring qui ont fait le plus réagir la toile, c'est celui de Niska, Gims et Kaina Samet. Mis au courant de ces collaborations, le patron de la piraterie a pris la parole sur ses réseaux sociaux à propos de ce sujet. C'est ainsi que sur sa story Instagram, celui-ci publia une capture d'écran des featuring de Maes, tout en entourant le visage de Gims, et celui de Niska. Et dans la story suivante, celui-ci publia quelques articles qui parlaient de la violence physique faite par Niska sur Aya Nakamura, avant d'écrire, je cite. Donc Niska est bel et bien l'auteur du cocard sur Aya. C'est pour ça qu'entre autres, on l'a lâché. Ensuite il publia une photo de lui accompagné de Kaina Samet lors de son concert au Stade de France, avant d'écrire, je cite. Quant à elle, sans commentaire. Une publication qui a valu une réponse immédiate de Maes, qui a réagi pour défendre ses invités présents dans son album. Ainsi donc, Maes républia les captures d'écran de la story de Booba avant d'écrire, je cite. Le vieux pointeur, il est trop jaloux. À la suite de sa story, Maes publia une vidéo de la baby mama du Duc, avant d'écrire, je cite. Quant à elle, sans commentaire. On t'a lâché parce que tu aimes trop les mineurs, et t'es une balance. Sans oublier que la mère de tes gosses a le syndrome de twerk intensif. #jalouséie. Maes publia ensuite une image sur laquelle on y aperçoit un bateau au fond de l'eau, avant d'écrire, je cite. C'est le Kouléi. #la piraterie est finie. Omerta Record 10-03-23. L'ancien dernier salopard ne s'arrêta pas là. En guise de soutien à Kaina Samet, celui-ci publia le titre de leur featuring, avant d'écrire en bas mon coup de cœur. À la suite de sa story, Maes publia un extrait de son concert au Madgam de Lyon, sur lequel le public insultait le Duc. De son côté, Booba a laissé comprendre à quel point sa déception était grande, quand il a appris que celle avec qui il avait featé sur le titre Ma Destinée dans son album classique Temps mort, était allée faire un featuring dans l'album de celui qui insulte la mère de ses enfants. En effet, toujours dans sa story Instagram, celui-ci publia une capture d'écran de sa conversation WhatsApp avec un de ses proches, sur laquelle il a écrit, je cite. La meuf elle est allée feater avec un gars qui insulte mes enfants. Je l'ai sorti des catacombes, c'était une momie frère. Il publia ensuite le post d'un de ses comptes fans, qui s'en prenait à Kaina Samet en écrivant, je cite. La loyauté est un concept qu'un grand nombre de personnes ont de la difficulté à comprendre. Partager une musique avec un homme qui a insulté les enfants de celui qui t'a aidé à rallumer la lumière, grâce à un Stade de France et un hit, toutes mes félicitations. Kaina Samet, tu prouves encore que beaucoup de personnes sont là par opportunisme. C'est un manque de respect. Une invitation sur scène au Stade de France, une musique en ta faveur avec ton nom, et un succès, le fameux Destiné. Un tube qui t'a ouvert de grandes portes et tu le sais mieux que nous. La loyauté est le bien le plus sacré au cœur humain. Kaina Samet, bravo. Bref. B2O ne s'arrêta pas là. Sur son mur Instagram, le Duc publia une vidéo d'un mec qui parlait de la collaboration entre Kaina Samet et Maes.
ils sont tombés la tête la première comme Kayna Samet qui est en manque de buzz. Booba est invité quand même à son Stade de France. Il a fait un feat avec toi qui s'appelle Kayna en le remix en fait. Il t'a donné quand même de la lumière. Booba c'est ta carrière. Quand on pense à Kayna Samet, on pense Booba. Et là tu le trahis pour un mec qui l'insulte. Sa mère et tout, un mec qui va loin dans ses délires. T'as accepté le feat. C'est pour ça que Booba, en fait, vous comprenez pas, en fait, vous avez tellement une mentalité traître. J'ai jamais vu, en fait, la nouvelle génération là qui écoute du rap, vous savez pas ce que c'est la loyauté, en fait. Et vous savez pas pourquoi lui il a duré dans ce game et pourquoi Booba, en fait, ses anciens potes qu'il a depuis 20 ans sont toujours avec lui. Parce que c'est un mec qui est loyal. On peut lui dire ce qu'on veut, les défauts qu'il a, mais c'est un mec qui est loyal. On peut dire ce qu'on veut. Et vous avez tellement de mentalité de traître que en fait, vous ne comprenez pas pourquoi en fait il clash Kayna. On n'a pas dit qu'il lui doit sa vie, mais au moins évite ces feats-là avec les gens avec qui il en embrouille. Il y a plein de gens qui pouvaient feat avec Gazo, elle peut feat avec Kobalade, elle peut feat avec plein de gens. Il y a plein de rappeurs qui sont pas en clash avec Booba. Mais pourquoi elle a choisi lui? C'est comme si en fait elle faisait un feat avec Caris. C'est la même chose. Et moi je comprends Booba en fait. Moi je le comprends parce que moi j'ai ce délire-là d'être loyal. Mais il y en a beaucoup en fait, j'ai remarqué dans les coms, dans cette nouvelle génération, vous n'êtes pas loyal. Wallah, vous n'êtes pas loyal, vous êtes des gens faibles. Faibles. Pour l'argent, vous êtes prêts à tout. J'ai vu ça. Et je comprends. En fait, vous n'êtes pas des pirates. Vous allez là où vous avez pied, en fait. Quand c'est un peu chaud, allez, vous filez comme des pucelles. Mon père n'a pas besoin de gens comme ça, en fait. C'est tout. Moi, maintenant, on verra ce qui va se passer. Mais Maes, lui, je pense pas qu'il en a pour longtemps, lui. Lui, il va tomber vite et vite. Il va tomber parce qu'il y a plein de gens qui le cherchent et qui le veulent. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que Booba qui le veut. Il y a toute la communauté malienne qui est derrière lui. Normalement, ça devrait être tous les Renois. Mais vas-y tranquille, nous on se détache de tous les Renois, comme le Mali l'a fait avec l'Afrique. Et si un jour tu vas tomber sur un Malien, ça va te faire tout drôle, Maes. Ça va te faire tout drôle. En tout cas, les clashs sont loin d'être finis. Force à l'équipe de COP. Nous on est avec toi en tout cas. Force. Malgré tout, Maes continue de soutenir la chanteuse, comme on peut le voir sur sa story Instagram avec une photo de cette dernière, marquée de l'hashtag respect. Toutefois, sur Twitter, les avis des internautes est très partagé à propos de cette affaire. En effet, on trouve une partie des internautes qui estiment que c'est une trahison, et ne sont pas du tout d'accord de ce featuring, à l'instar de cet internaute qui a tweeté, je cite. C'est juste une question de principe. On ne crache pas dans la soupe. Il lui a débuté sa carrière. 20 ans plus tard, il la sort de l'ombre, lui a dédié un titre, l'invité sur scène au Stade de France. En finalité, elle collabore avec Maes. Décevant. On peut toujours contrôler sa destinée. De l'autre côté, d'autres personnes estiment que Kayna n'a pas à prendre parti dans ces histoires de clash, et doit travailler avec qui elle veut, du moment où personne ne lui donne à manger. Comme par exemple ce tweet qui dit, je cite. Faut arrêter de rager sur Kayna Samet, personne lui donne à manger. Elle n'a pas à prendre parti sur des clashs qui ne la concernent pas. Elle passe au-dessus de ça. La preuve, t'as toujours clashé le père de son enfant. Force à Kayna. Bref. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Shadow, si vous voulez recevoir plus de vidéos d'actu rap français. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore plus croustillantes, d'ici là portez-vous bien. L'argent